Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. Je vais déjà tirer toutes les cartes et puis je vous explique juste après ce qu'elles signifient. C'est parti. Alors, on a la carte retour en dos de deck, les amis. Retour au calme. Il y aura un retour au calme. Alors, je vais cacher volontairement cette carte-là parce qu'il y en a qui sont assez malveillants pour voilà, faire un signalement, même si on ne voit rien. Alors, concernant les énergies générales, alors ici on a l'homme, on a l'instabilité et la santé. Alors, l'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme balance, ça peut être votre partenaire. On sent un mois assez instable. Alors, si vous êtes célibataire et si, par exemple, vous n'avez pas d'homme dans votre vie, ici, ça peut représenter un fils, ça peut représenter un père. Et si ça n'a rien de tout ça, ça représente les personnes fortes, les personnes courageuses, dans le sens où ça représente la force intérieure, cette carte-là, ok? C'est une carte qui est influencée par Mars, et comme j'ai la santé avec, ça me fait beaucoup penser à l'idée de trouver la force de faire face à une certaine instabilité du côté de votre santé. Donc attention, pour ceux qui sont fragiles, on voit un déséquilibre sur ce mois de mars. On parle de fragilité sur votre santé. Alors soit c'est santé physique, soit c'est santé psychologique, mais même, enfin ce qui est positif pour moi, c'est que même s'il y a cette fragilité qui ressort, on voit que vous avez la force en vous de faire face à ce que vous traversez. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, l'instabilité santé avec des cartes comme culpabilité ou l'effondrement ou ce genre de choses, là, on sent que c'est quelqu'un qui ne tient pas du tout le coup. Tandis que là, on a la carte vraiment de la force physique. D'accord ? Après, si par exemple vous avez un partenaire, ça peut représenter un soutien. Une personne ici qui vous soutient dans ces moments de fragilité, qui vous aide, qui est présente. Et ça peut être une aide sur, encore une fois, votre santé, soit physique, soit psychologique. Mais je ne vais pas vous mentir parce que l'association est assez claire ici. On parle d'instabilité de toute façon sur la santé. Voilà, on parle de fragilité sur la santé, on peut même parler d'errance médicale, pourquoi pas. C'est assez spécial, c'est assez précis aussi. On sent que pour certains, c'est un peu le flou sur le côté médical, qu'il peut y avoir des doutes, etc. Donc bon, ou alors, ça vous concerne peut-être pas vous, mais un homme que vous connaissez. Pourquoi pas? Votre partenaire, un père, un frère, un fils. Donc vous adaptez à ce que vous traversez, évidemment. Si ça ne vous concerne pas, ça peut représenter une personne, un homme, en tout cas, une énergie masculine que vous connaissez et que vous allez peut-être soutenir face à cette situation. Ça parle vraiment d'être présent et de soutenir. Alors, sur les énergies financières, on a cadeau avec... voilà. Alors, ici, ça n'a rien à voir, hein, attention. Ça représente le côté se faire plaisir. Voilà. Se faire plaisir, s'offrir des petits cadeaux. Donc, l'argent va servir tout simplement à se faire plaisir. Parce qu'on parle de passion. Donc, en plus, on parle vraiment du fait de s'offrir des cadeaux, mais ce sont des cadeaux qui font... qui résonnent complètement avec vous, en fait. D'accord ? Parce que là, on parle de... De toute façon, c'est plus fort que vous. Ça va être plus fort que vous. On parle de tentation. Ok ? Et... Ça peut représenter, ouais... étant donné que c'est une carte influencée par Vénus, celle-ci, ça peut représenter des cadeaux que vous avez envie de vous offrir, mais qui vous passionnent, en fait. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est la passion, ça vous fait vibrer. C'est pas des cadeaux pour dire, voilà...
Non, c'est vraiment des cadeaux qui sont ciblés pour vous faire vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'en plus, quand vous les recevez, bah, vous êtes hyper heureux ou heureuse, quoi. Donc voilà, sur les finances, bah, vous allez vous faire plaisir. Je sais pas si c'est au travers de la nourriture, si c'est au travers de soins, si c'est au travers de voyages, je sais pas ce qui vous fait vibrer, mais c'est vraiment des petits cadeaux par-ci par-là. Donc bah côté finance, ça va sortir plus que rentrer certainement, mais c'est pour vous faire plaisir encore une fois. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale, on a le passé, trop de choses en tête. Alors ça confirme un peu ce qu'on a dès le début. Attirance par le physique et l'envie. Alors, ici, je vais parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Là, il y a trop de choses dans votre mental. En fait, vous allez avoir vraiment sur ce mois de mars un mental qui va être booké. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez être à fond dans le mental. Vous allez être à fond dans les pensées. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de quelque chose. Vous voyez, il y a trop de choses en tête, trop d'idées, trop de tracas, on sent que vous êtes stressé, on sent que vous êtes perturbé, on sent que on peut se sentir excédé même. Hein, et c'est lié à des problématiques du passé ou à un ex. Vous adaptez. Ok. Si c'est en rapport avec un ex, c'est de toute façon une personne qui ne venait vers vous, excusez-moi, que pour une chose. Pour une seule chose, l'attirance physique. Voilà. Alors c'est flatteur dans le sens où ça veut dire qu'on plaît, ça veut dire que y a cette forme de fascination, etc., hein, qui s'installe. Mais le physique, ça fait pas tout. Il y a la personnalité aussi derrière. Et on sent que ça, vous n'en voulez plus dans votre vie, en fait. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous en avez ras-le-bol que l'on accorde de l'importance qu'à votre physique, parce que derrière, il y a votre âme. Voilà. Et donc, ça peut représenter des difficultés que vous rencontrez dans votre couple ou dans vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Là, je fais vraiment une interprétation générale parce que ça peut s'interpréter pour les deux. Mais il y a des choses du passé qui reviennent en fait sur ce mois de mars, qui vont revenir, qui vont ressurgir sur ce mois de mars. Et ça a un rapport avec cette attirance que vos ex ont eu pour vous par le passé et qui était surtout plus physique que pour votre âme. Et ça, vraiment, c'est aujourd'hui quelque chose que vous ne pouvez plus sentir. Hein. Vous voulez aujourd'hui qu'on vous aime pour votre âme, pour ce que vous êtes au fond de vous, et plus parce que vous êtes belle ou beau ou attirant ou charismatique ou magnétique ou ce que vous voulez. C'est flatteur, bien sûr. C'est flatteur, évidemment. Mais on sent que à chaque fois que ces personnes-là vous ont approché, vos ex, hein, lorsqu'ils vous ont approché, c'était parce qu'il y avait le physique et... Alors, excusez-moi, mon micro a coupé, donc j'étais en train d'expliquer qu'il y avait le physique, mais aussi le désir, et que ça, c'est tout simplement des choses dont vous ne voulez plus. Sur ce mois de mars, vous voulez être aimé avant tout pour votre âme, et je crois que le message est clair, que vous soyez célibataire ou que vous soyez, encore une fois, en couple. Voilà ce que je peux vous dire, amis Balance, je vous embrasse, et on se retrouve très vite. À bientôt.